Bonjour à tous et bienvenue dans la chambre de sagesse à votre émission Wisdom Room Talk. Je suis ravie de vous retrouver dans cet endroit où il fait bon vivre, où nous prenons plaisir à discuter à cœur ouvert en toute authenticité. Chaque semaine, vous êtes bénis par des témoignages qui vous font du bien. Et je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai une invitée de marque pour parler d'un thème qui, je le crois, vous fera beaucoup de bien. Je vous invite à découvrir mon invitée du jour, ma sœur, mon amie, la servante de Dieu, princesse Nifa, servante de Dieu Nifa Kumpesa. Bonne arrivée. Merci beaucoup, pasteur Aïda. Merci pour cette magnifique invitation. Waouh, je suis tellement contente de te voir. Et en France, tu n'es pas au Canada? Oui. C'est une grâce pour moi d'être ici. Merci encore pour l'invitation. Je suis tellement contente. Depuis le temps qu'on a voulu ce programme, on a attendu. Je me disais, non, il faut absolument que vraiment la servante de Dieu, Nifa Kumpesa, vienne bénir le plus grand nombre. Wow. Et est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi, je te connais. Oui, oui. En tout cas, tu me connais très bien. Encore merci beaucoup. Et je suis effectivement Nifa Kumpesa, servante de Dieu. Je suis l'épouse de Joey Kumpesa, un homme vraiment qui a conquis mon cœur. Yes. Et avec lui, nous avons 4 merveilleux enfants que nous avons effectivement laissés dans le froid du Canada. Ah, vraiment, quel sacrifice. Merci encore. Merci. Il le fallait. Et nous sommes auteurs, conférenciers. Nous avons créé le ministère Couronné d'amour qui a pour mission de préparer les célibataires et d'équiper les couples pour qu'ils aient un mariage solide, harmonieux et qui a de l'influence. Et nous sommes également responsables de l'Église, la Maison Royale Internationale. Yes, wow! Après une telle présentation, vraiment, je pense que vous avez déjà découvert le bagage. La femme de Dieu transporte beaucoup de bonnes choses que nous allons partager ensemble tout au long de notre merveilleuse émission. Et pendant qu'elle parlait du fait qu'ils sont auteurs avec son mari, j'ai eu envie de présenter le livre, n'est-ce pas? Oui. Femme de Dieu, du scandale au miracle. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce livre, du scandale au miracle? Absolument. Alors, ce livre, c'est vraiment, comme mon mari aime le dire, un flambeau de victoire. Wow. Parce qu'effectivement, nous avons une histoire à raconter, nous avons un témoignage, nous avons vécu une situation qui pouvait carrément nous détruire en tant que couple, mais également en tant que personne. Mais Dieu étant si bon, Dieu étant si miséricordieux, il nous a permis réellement de, comme le titre le dit, de passer d'un scandale à un véritable miracle. Waouh! Et c'est vraiment le thème qui nous réunit. Vraiment, ton histoire n'est pas encore finie. Nous sommes toujours dans la série. Ton histoire n'est pas encore finie et nous traitons aujourd'hui du scandale au miracle. Pour dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu as vécu, nous sommes la preuve. La servante de Dieu Nifa est la preuve. Moi-même, je suis la preuve qu'après un scandale, on peut se relever. Alors, si tu as vécu une situation qui a été catastrophique, provoquée peut-être par tes propres erreurs, j'aimerais te dire que le fait que nous soyons devant toi, c'est pour te dire que ton histoire n'est pas encore finie. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse dire ça à ces personnes qui nous regardent et qu'on puisse vraiment parler de ton témoignage, de nos témoignages finalement, puisqu'on a vécu vraiment des scandales et j'aimerais que tu puisses un peu nous dire quel est le scandale que tu as vécu, comment les choses se sont passées, qu'est-ce qui a été vraiment à la base de ce scandale-là qui a finalement permis d'écrire ce merveilleux livre que j'ai lu et que je vous invite à lire. Tout à fait. Alors, il faut quand même lire le livre, même si je vais parler. En tous les cas, avec le peu de temps qu'on a, on ne pourra jamais tout dire. Exactement. Alors, en 2011, donc il y a vraiment plus d'une dizaine d'années maintenant, j'avais autour de 21 ans et je fréquentais cet homme qui aujourd'hui est mon mari, mais qui à l'époque était mon copain. Wow. Et il faut savoir que nous étions évidemment très jeunes, mais pas seulement jeunes en âge, mais même dans la maturité, dans la foi. Donc, nous étions vraiment simplement poussés par nos pulsions, dans le sens où, voilà, on s'appréciait, on avait une très belle amitié au départ. L'amitié, vraiment, je bénis le Seigneur parce que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Wow. Nous avions une très, très belle amitié qui en tout cas, nous a unis. Mais au travers de cette amitié a pris naissance des sentiments amoureux. Et c'est là que les choses se sont corsées, parce qu'on n'a pas su comment gérer cela. Wow. Et très rapidement, comme à peu près tous les jeunes dans notre génération, dès que tu aimes un garçon, tu te dis, voilà, pourquoi ne pas me mettre en couple avec ce garçon-là? Tout à fait. Et précipitamment, tu te jettes dans une relation amoureuse, juste parce que
je sens des sentiments et lui aussi, c'est réciproque et puis voilà. Et vous foncez. Et puis vous foncez, voilà. Donc, je dirais que ça a été la première erreur. Wow. Wow. Ça a été la première erreur parce qu'avoir des sentiments amoureux, c'est une chose, mais ne pas savoir les canaliser puis te laisser être orienté par ces sentiments-là, c'est autre chose. C'est tellement vrai, je rebondis, c'est tellement vrai ce que tu es en train de dire parce que là, quand je t'écoute, le point qui ressort directement, c'est le fait que pour nous qui croyons en Dieu, nous savons que avant d'aller dans une relation, il faut partir avec le go de Dieu. Et là, quand tu es en train de parler, je réalise qu'effectivement, tout comme moi, quelques années en arrière, on est parti dans des relations où Dieu n'avait pas dit oui. Exactement. Et quand on est arrivé dedans, voilà. Voilà. Quand on est arrivé dedans, on en a vu de toutes les couleurs. Alors, malgré que nous étions de très, très bons amis, on pouvait avoir des moments de qualité ensemble, mais également beaucoup de disputes, beaucoup de discordes, beaucoup de moments où on se frottait, où on ne se comprenait pas. Et il faut dire aussi, comme j'ai dit, qu'on manquait de beaucoup de maturité, ce qui fait que dans nos caractères, il y a des choses qui n'étaient pas brisées. Parce que vous savez, il y a un des chapitres dans le livre qui s'appelle « Le background ». Et dans ce chapitre-là, on parle justement de d'où chacun vient. Parce que ça, c'est un élément tellement important à considérer quand tu veux rentrer dans une relation avec une personne, à savoir elle vient d'où. C'est quoi son background? Comment est-ce qu'elle a grandi? Quelles sont les choses qu'elle a acquises? C'est quoi pour elle être en relation avec un homme, avec une femme? C'est quoi pour cette personne le mariage? Comment est-ce qu'elle perçoit les hommes? Comment est-ce qu'elle perçoit les femmes? Et ainsi de suite. Donc, malheureusement, j'ai eu un background qui a fait en sorte qu'à ce moment-là, j'étais pas du tout prête à rentrer en relation. Wow. Alors, dans mon cas, je viens d'une famille malheureusement qui a été éprouvée par un divorce. Mes parents, en tout cas, qui ont fait de leur mieux pour tellement bien prendre soin de nous, sont passés par un horrible divorce qui m'a profondément marquée. Wow. Donc déjà, en partant, même ma vision du mariage, elle n'était pas très correcte. Voilà. Donc, malgré ça, je me suis quand même jetée dans la relation. Et puis, au travers de cette épreuve du divorce, mon père a dû partir. Et juste ce départ a créé en moi un vide énorme qu'au lieu de combler avec la présence de Dieu, j'ai comblé avec la présence de cet homme, voilà. Mais j'aime quand tu dis d'un homme parce qu'il n'a pas été le premier. J'ai eu d'autres relations avant lui. Wow. Donc, à chaque fois, c'était relation, relation, relation. Ça finissait, je rentrais dans une autre. Ça finissait, je rentrais dans une autre. Et lui, il est arrivé au moment où je venais de finir une relation très malsaine, très toxique. Et c'est là qu'il est rentré dans ma vie. Et j'aime ce que tu dis parce que bien souvent, on fait cette erreur-là de penser en fait que notre guérison viendra du fait que nous sommes avec quelqu'un, que nous soyons avec quelqu'un dans une relation. On se dit non, comme je suis avec cet homme-là, il va m'apporter la consolation. En fait, on remet sur un homme, avec grand H, hein, ça peut être pour certains, voilà, avec grand H, on leur remet les clés de notre restauration. Comme si c'était devenu Dieu dans notre vie. Et moi aussi, hein, tu sais, j'avais fait un peu cette erreur-là. Et je voulais vraiment, alors que tu es en train de parler, encourager les personnes qui nous regardent pour dire en fait que Dieu est le véritable la véritable personne capable de pouvoir restaurer, capable de pouvoir en fait guérir le cœur de quelqu'un. La Bible dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Donc c'est vraiment pour dire, comme elle était en train de dire, la savante de Dieu, ma sœur, voilà, Nifa Kumpesa, que c'est Dieu en fait. Et j'ai beaucoup aimé ce point parce qu'elle a fait cette erreur-là, j'ai fait cette erreur et on va vous expliquer là où ça nous a menés. Donc voilà. c'est ça. Et j'aime toujours qu'on puisse raconter notre histoire dans l'entièreté comme ça parce que je pense que personne se lève le matin en se disant, bah voilà, je vais faire un scandale aujourd'hui. Non, il y a toujours des choses. Quoi. Non. Heureusement. Heureusement. Il y a toujours des choses, des éléments, des situations qu'on vit qui nous prédisposent un peu à vivre un scandale. Voilà. Et dans mon cas, ça a été ça. J'étais déjà cette personne très blessée, très brisée. Voilà pourquoi j'encourage une jeune fille qui m'écoute. Tu sais que tu as des blessures intérieures. Prends le temps de guérir. Et la première personne face à qui tu dois te tourner, c'est réellement Jésus-Christ. Parce que comme ma sœur, Pasteur Aïda, l'a dit, c'est lui qui est capable de guérir ton cœur qui est brisé. Et moi, malheureusement, je n'ai pas eu ce réflexe. Donc, c'est étant brisée, blessée, que je me suis dit, bah, tiens, cet homme va m'aider à pouvoir recoller les morceaux. Or, vous savez, une personne blessée blesse. Ah, dis ça.
Une personne blessée blesse. Et c'est pas bon. Voilà pourquoi dans cette relation, j'étais beaucoup plus blessante qu'autre chose. Mais comme il y avait ces sentiments amoureux et cette dépendance affective, rappelez-vous, j'avais un vide dans mon cœur. Donc pour moi, rester célibataire, rester seule, c'était impensable. Impensable. Mais du coup, la dépendance affective, là, il faut qu'on explique ça vraiment bien. Voilà. Parce que c'est vrai que parfois, il y a beaucoup de personnes, même moi quand j'étais dépendante affective, je ne savais pas. Hein. Je ne me disais pas, ah non, pour moi c'était normal. J'avais un réservoir et il fallait le remplir. Et au lieu d'aller le remplir auprès de Dieu qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous aurez le repos. Moi, je partais tout le temps en fait avec la personne avec qui j'étais. Donc c'était avant mon mariage pour dire non, fais comme ci, fais comme ça. Et finalement, comment on peut définir, c'est quoi la dépendance affective? Dans des mots très simples, la dépendance affective, c'est quand tu n'es pas capable de vivre, d'être toi-même, sans la présence, la validation, l'amour d'une autre personne. Il faut qu'à un moment donné, tu sois capable de mener ta vie, même si, par exemple, tu n'as pas de petits copains. J'essaie vraiment de parler avec des mots terre à terre, là. C'est bien. Ouais. Si, par exemple, tu n'as pas bonne nuit, ma chérie, et bonjour, ma beauté. Si tu n'as pas toute cette attention-là, coucou, mon amour, toute cette attention au quotidien, le matin, à midi, le soir, est-ce que tu es quand même bien dans ta peau? Est-ce que tu es capable de t'aimer, de t'apprécier, d'être équilibré et ainsi de suite? Mais quand tu vois que tu es complètement déstabilisé, et vous savez, des fois les personnes me disent « Ah non, mais moi je suis correcte, moi je suis guérie ». Ton caractère va te trahir. Voilà. Ton caractère va te trahir. Il faut développer. J'aime ce point, le caractère va te trahir. Oui, parce que vous savez, moi j'étais aussi le genre de personne un peu... J'avais cet orgueil qui faisait que j'aimais paraître toujours forte, toujours correcte. J'aimais que mes affaires soient OK, tu vois. Et la réalité, c'est que même si tu veux montrer que tu vas bien, même si tu veux montrer que ben non, je ne suis pas blessée, oh, cette personne-là m'a laissé tomber, mais ça ne me dit rien, j'ai déjà oublié ça, c'est des choses de mon passé. Hein? Même les choses que tu mets en dessous du tapis, tu ne peux pas camoufler une blessure parce qu'elle va s'infecter. Et cette infection va se manifester au travers de ton caractère. Et c'est là qu'on saura que, ouf, ok, cette susceptibilité... Elle est toujours là. Et quelqu'un disait en fait que parfois, c'est l'image en fait d'un drap. Quand quelqu'un vient chez toi te rendre visite et que la maison est un peu pas rangée là. On a tous été étudiants, alors là tu cours, tu prends toutes les affaires, tu mets un gros drap dessus. Mais quand les invités quittent et qu'ils rentrent chez eux, en fait, le linge là que tu as caché pour pas qu'on voit, ou la vaisselle là que tu as prise, que tu as mis sur ton balcon pour pas que les invités voient, en fait, quand ils partent, ils voient toujours que... Enfin, quand ils partent, tu te retrouves avec ça et tu vois qu'il y a toujours cette vaisselle ou bien ces vêtements-là. C'est une image pour dire que parfois, nous camouflons nos blessures. Et j'aime le dire que les blessures ont une odeur. Voilà. Donc, parfois, comme tu étais en train de le dire, ton caractère va le montrer, mais même parfois, quand tu ne parles même pas vraiment beaucoup, on peut sentir quand on te voit. Soit parce que tu es quelqu'un, peut-être tu souris beaucoup. Moi, j'étais vraiment comme ça, hein. Comme toi et moi, on est très souriantes là. Donc vraiment, j'arrivais, parce que moi, mon scandale, je l'ai vécu à l'église, hein. On en vient. Vraiment, je l'ai vécu dans l'église et j'étais tellement... Je voulais paraître forte. Donc quand j'arrive, il faut qu'on voit que non, la sœur Aïda, conductrice de louange à l'époque, elle va bien. Mais seulement, ceux qui avaient le regard, ceux qui avaient l'œil, voyaient vraiment que, en fait, non, peut-être tu souris pour cacher quelque chose, mais ce n'est pas ça qui va te guérir. En fait, à un moment donné, il va falloir que tu entres en toi-même pour aller voir que non, il y a cette situation-là qui n'est pas bonne et qui laisse paraître une odeur. Même quand on te voit, quelqu'un pouvait me dire à ce moment-là, malgré que tu es souriante, être dans ta présence, c'est lourd. Parce qu'il y a toujours un moment en fait où tu vas laisser transparaître quelque chose, faire quelque chose qui va faire qu'on se demande mais qu'est-ce qui est là? Donc c'est vraiment ça aussi que je voulais dire et j'étais en train de dire que j'avais vécu mon scandale à l'église, mais il me semble que toi aussi, quelque part. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, nous étions déjà chrétiens, nés de nouveau, baptisés d'eau et du Saint-Esprit. Parlant en langue. Beaucoup. Voilà. Oh, wow. Et puis mon mari, qui était mon copain à l'époque, il était leader à la louange. Moi, je travaillais dans différents ministères. Tantôt, j'étais avec les enfants, tantôt, j'étais au niveau du protocole, à l'accueil. Donc vraiment, nous étions très, très, très actifs dans notre église locale. Mais vraiment actifs.
Et c'est au milieu de tout ça qu'alors qu'on a entamé notre relation amoureuse, que voilà, on est tombé dans le péché. Oh, je suis même émue là quand tu parles. Hein. Parce que je me dis, je vois ce témoignage, ce parcours-là, quand on est déjà leader, on est devant le peuple, on doit montrer l'exemple et puis à un moment donné, on fait ce qui n'est pas bon. Voilà. On peut se sentir tellement pas bien. Je te laisse continuer, je suis juste un peu émue. Oui, non, il y a de quoi. Et franchement, même moi, j'ai tellement raconté cette histoire en pleurant qu'aujourd'hui, je me dis en tout cas, Seigneur, tu es juste bon. C'est ta miséricorde qui fait même que je sois là. Et comme tu as dit au départ, je prie qu'une femme, une jeune fille ou même un jeune homme qui est en ce moment en train de se battre avec le péché sexuel, ton Dieu est plus grand que ce péché. Amen. Ton Dieu t'a libéré même de cette loi du péché et de la mort. Le Seigneur t'a donné cette loi qui te permet d'être complètement libre. Yes. Tu es libéré du péché. Yes. Et vraiment, quand je pense à cette histoire, parce que nous aimions le Seigneur. Des fois, on pense que les personnes qui font ça, ce sont des gens qui méprisent la parole de Dieu. Non, on aimait Dieu. C'est juste que nous avions cette faiblesse-là et cette immaturité qui faisait qu'on ne savait pas comment se défaire de la situation. Mais étant actif dans l'Église, on pouvait être avec les jeunes en train de faire plein d'autres choses à l'extérieur. Mais nous venions à l'Église, nous servions Dieu parce qu'à quelque part, nous aimions le Seigneur. Mais au milieu de tout ça, comme j'ai dit, manquant de maturité, on a eu à se retrouver dans des cadres qui a fait en sorte qu'on est tombé dans le péché sexuel. Et c'est arrivé une fois, on était tellement sous le choc, on se disait mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais c'est comme un engrenage. C'est vrai. Après, c'est une deuxième fois. Après, c'est Seigneur, pardonne-moi, plus jamais. Après, c'est une troisième fois. Tant que tu ne poseras pas les actions qui vont faire en sorte que tu arrêtes complètement, ta simple bonne volonté ne suffira pas. Tant que tu ne te mettras pas dans une position où tu as même peut-être des comptes à rendre à quelqu'un. Parce que nous, on menait notre relation, mais il n'y avait pas comme un leader. Et c'est ça aussi que je veux conseiller à nos jeunes qui peuvent nous écouter en ce moment. Cherchez à avoir un leader à qui vous aurez des comptes à rendre. Ce n'est pas pour vous coincer ou bien vous rendre mal à l'aise, mais c'est juste pour vous protéger. C'est important d'être soumis à un leader qui agira comme une protection pour toi. Tout à fait. Donc, oui, Dieu est là, tu sais que Dieu te voit, mais... N'empêche que il faut que tu aies un leader et je veux appuyer ce qu'est en train de dire la servante de Dieu. Quand je vois mon témoignage, je me suis rendu compte comme toi que ce qui a fait qu'à un moment donné, ça a perduré. Donc, pour un peu rappeler, c'est vrai qu'avant de me marier, j'ai fait une relation de 6 ans. Voilà, avec quelqu'un comme tu le sais. Et puis, j'étais aussi leader, je conduisais la louange à l'église, je servais ici, je me tenais, je conduisais le peuple. Mais j'avais cette faiblesse-là aussi qui faisait que, malgré voilà, les engagements qu'on prenait, on se disait non, on ne va pas retomber, on ne va pas avoir des rapports hors mariage et tout ça. Mais quand on se retrouvait face à nous-mêmes, parce qu'on n'avait pas... On avait pourtant des leaders à l'église, mais on n'avait pas compris la place d'un leader dans la vie, en fait, voilà, d'un membre de l'église. Alors, il n'y avait pas cette maturité. Et puis, voilà, on est tombé plusieurs fois jusqu'au moment où on s'est dit, en tout cas pour ma part, je me suis dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'il y a un moment donné où tu grandis tellement dans l'amour de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que, comme tu as dit, au départ, ce n'est pas que tu n'aimes pas Dieu. Mais il y a un moment où Dieu et toi, ça fait tellement, vous grandissez que tu n'es plus à l'aise avec ce qui n'est pas de lui en toi. Tu n'es pas à l'aise. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il m'a fallu avoir un leader, des leaders qui étaient là. D'ailleurs, je rends grâce à Dieu pour la vie des pasteurs qui nous encadraient à l'époque, le pasteur Essi Mtutum, le pasteur Isaac Mtutum. Je me suis retrouvée face à des ultimatums. Le pasteur Isaac m'avait dit, Aïda, là, je vais voyager. Quand je reviens de mon voyage, si j'entends encore tes histoires-là, que tu es tombée ici ou là, en fait, ça sera compliqué pour toi. Et c'est vrai qu'on peut se dire, oui, mais où est l'amour? Voilà, le pasteur me dit ça et tout, où est l'amour? Mais justement, c'est ça l'amour. L'amour, c'est savoir donner un cadre. Par exemple, quand nos enfants veulent faire des choses qui ne sont pas bien, par amour, on leur met un cadre en fait. Et véritablement, quand on voit ce que ça peut engendrer après, parce que quand je regarde un peu ton témoignage, qu'est-ce que ça a créé finalement au niveau de l'église, ce scandale-là? Même au-delà de l'église, dans vos propres vies, tu vois.
C'est très fort. Alors, du coup, malheureusement pour nous, à force de tomber comme ça, ce qui s'est passé, c'est qu'à 21 ans, je suis tombée enceinte. Wow. Voilà. Ah. Donc, c'est ça qui a créé le scandale parce qu'un bébé, tu ne pourras pas le cacher éternellement. Donc, ça fait que premier mois de grossesse, tu découvres que tu es enceinte, tu n'arrives pas à y croire, tu te demandes comment tu vas faire. J'en parle à ma pauvre maman qui est une mère monoparentale et qui, par toutes ses forces, essaie de nous élever dans les voies du Seigneur. Elle s'effondre. Ah, ça a dû être dur. Ouais, c'était intense. Wow. C'était intense. Et mon mari, qui était à l'époque mon copain, il en parle à ses parents, qui étaient des diacres dans l'église et responsables du département des couples. Oh mon Dieu. Ah là là. Donc, c'était chaud, comme on dit. Quel parcours. C'était chaud. C'était chaud. Tout le monde était déçu, effondré. Et finalement, on en parle à notre pasteur. Oh mon Dieu. On nous a dit qu'il n'a pas dormi de la nuit. Et même quand j'y pense, ça me fait encore quelque chose parce que c'est un homme qui nous a tellement prêché sur la foi, tellement prêché sur la sanctification. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il n'a pas fait en fait. Il nous a donné tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse marcher droit. Mais c'est là que quand l'ennemi veut frapper, c'est à nous en fait de vraiment faire preuve de vigilance. Et du coup, c'est le scandale. Les mois de grossesse évoluent et là j'arrive à l'église et on voit que voilà, la sœur Nifa, elle a un ventre. Voilà, c'est ça. Et là ça parle et tout, bien évidemment. D'un côté, il y avait quand même des personnes qui nous encourageaient en mode écoutez, vous êtes tombés, mais relevez-vous et puis voilà, le Seigneur ne vous a pas abandonné. Amen. Et puis il y avait aussi l'autre partie qui comme était toujours. vraiment dans les jugements et ainsi de suite. Et ça, c'était quand même très, très, très difficile. À un tel point que je me suis même retirée un peu de l'église. J'avais peur d'aller à l'église. Chaque dimanche, c'était un combat. Il fallait vraiment que, je me rappelle le papa de mon mari, à l'époque, il m'a dit non, prends-moi par le bras comme ça. Et on va rentrer à l'église ensemble, on va affronter le regard des gens ensemble. Mon Dieu, j'aime ça. J'oublierai jamais cette scène. Donc, c'était une honte pour eux. Mais malgré ça, ils ont dit non, on va prendre la honte s'il faut ensemble. Voilà. Et je bénis le Seigneur pour de telles personnes. Parce que même quand tu fais face à un désert, même quand tu es au plus bas, le Seigneur, dans son amour et dans sa bonté, il va susciter des gens qui vont t'aider à te relever. Ce n'est pas pour t'encourager à demeurer dans le péché, mais le but, c'est que l'amour que Dieu te témoigne te pousse à faire demi-tour, te pousse à t'attacher à lui davantage. Et cet élan d'amour que j'avais eu des personnes comme le papa, la maman de mon mari, Joey, je me rappelle que ça m'avait fortifié. Mais ça fortifie, hein, parce qu'en fait, à certains moments, on ne se rend pas compte, mais déjà, quand on fait ce genre d'erreur, il y a la culpabilité. Donc, toi-même, tu es là, tu luttes, tu n'es pas bien. Et c'est vrai qu'on ne peut pas non plus empêcher aux gens de penser, sinon on dirait à tout le monde, arrêtez de penser. On ne peut pas leur empêcher de pouvoir, de pouvoir penser. Et ça fait que des fois, tu rentres, et comme tu dis vraiment cette boule au ventre, et moi c'était justement le pasteur ici qui me disait non, tu dois être là au culte. Et on ne se rend pas compte, et c'est vraiment pour aussi encourager les personnes qui tombent comme toi et moi autrefois, et puis celles qui sont autour, parce que des fois on ne se rend pas compte qu'on n'a pas besoin qu'on nous rappelle qu'on est sale. En fait, on sait déjà qu'à ce moment-là, nous sommes sales. On a besoin en fait qu'on puisse nous dire oui, c'est vrai, là tu as fauté, tu es tombé, mais en fait, il y a un Dieu qui relève quand nous sommes à terre. On a besoin qu'on puisse nous rappeler que, quelle que soit la profondeur du péché dans laquelle tu es tombé, en fait, Dieu dit, mon bras n'est pas trop court pour te secourir. Il peut te ramener, il peut te reprendre. Et je ne sais pas pour qui je dois le dire, mais je dois le dire pour une femme qui, présentement, est en train de passer par le néant. Tu es en train de passer vraiment par des eaux troubles. Tu es en train de passer dans l'obscurité, par l'obscurité. Mais j'aimerais te dire que le Dieu qui est lumière n'a pas lâché ta main. Il est avec toi. C'est vrai, il sera de ta responsabilité de pouvoir te lever, de pouvoir dire non, là je me lève, je prends sur moi, je vais peut-être affronter cette situation qui me fait peur. Mais j'aimerais vraiment te rassurer sur le fait que pour Dieu, tes erreurs n'ont jamais changé son amour pour toi.
Jamais. Même quand les hommes, à un moment donné, arrêtent. Parce que l'humain est humain. Et la Bible le dira, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. L'homme regarde à la femme adultère prise en flagrant délit d'adultère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. L'homme regarde à Rahab, qui est prostituée. Mais Dieu voit dans la prostituée quelqu'un qui sera inscrite dans la généalogie de notre Seigneur Jésus. Alors j'aimerais te dire, quel que soit ce que tu es en train de vivre, il y a toujours et encore de l'espoir, la preuve. Oh, wow! En tout cas, Pasteur Aïda, c'est tellement bien dit. Et pendant que tu parlais, j'avais à cœur d'encourager une jeune fille. Tu es peut-être aussi enceinte en ce moment, mais hors du cadre du mariage. Et tu penses à l'avortement. Écoute, cette pensée, naturellement, avait aussi effleuré mon esprit. Et je me disais que je ne serais jamais en mesure d'affronter le regard des gens, je ne serais jamais en mesure de me relever de cette honte. Alors naturellement, j'ai pensé tout de suite à avorter cet enfant que je portais. Mais j'aimerais te rappeler que cet enfant que tu as est une bénédiction. Amen. Le cadre dans lequel il vient, c'est ce cadre-là peut-être qui n'aurait pas dû se produire. Mais l'enfant en soi n'est pas une erreur. L'erreur, c'est d'avoir eu des rapports sexuels hors mariage. Mais l'enfant n'est pas une erreur. L'enfant est une bénédiction. Amen. Ne laisse pas l'ennemi t'enfoncer davantage dans le péché. Parce que l'avortement est un péché. Oui. Et on ne veut pas que tu puisses finalement, après avoir été dans ce péché sexuel, rajouter avec cet acte qui est l'avortement. Le Seigneur est capable de te relever, comme Pasteur Aïda l'a dit. Toi, tu vois la grandeur de ton péché, mais vois la grandeur de ton Dieu. Amen. Toi, tu vois la grandeur de ta honte, mais vois la grandeur du Dieu qui s'est relevé de la boue. Amen. Je sais qu'en ce moment, c'est très dur, c'est très difficile. Tu ne sais même pas peut-être comment en parler à tes parents, ni même à ton pasteur, à tes leaders. Mais fais confiance au Dieu d'amour que nous te prêchons aujourd'hui. Yes. Il saura frayer un chemin. Oui, ma maman était ébranlée, nos parents étaient déçus, les gens ont parlé. Mais au milieu de ce désert, Dieu a vu nos cœurs et il a su frayer un chemin de façon à ce que je sois aujourd'hui pour te parler. Et j'ai confiance que Dieu pourra faire la même chose avec toi. C'est le temps de te relever et pas de te tourner vers ces options qui vont t'enfoncer davantage. Et j'aime ce que tu es en train de dire parce que si on a appelé ton enfant erreur, si on l'a appelé accident, si on l'a appelé échec, peu importe le nom qu'on lui a donné, nous aimerions te dire en ce jour que Dieu lui l'appelle faveur, Dieu l'appelle grâce, Dieu l'appelle debout. En fait, commence à te débarrasser de ces noms qui ont été posés sur cet enfant que tu as porté. Et que même, je vois quelqu'un qui est en train de se dire présentement, ah mais tout le monde voit cet enfant d'une certaine manière, qu'est-ce qui pourra sortir de lui de bon? Et je crois que quand tu nous vois, quand vous nous voyez aujourd'hui, on peut voir ce qui est sorti de bon de nous. On peut voir qu'à un moment donné, il y avait des situations qui étaient tellement bizarres. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus juste un témoignage, nous sommes le témoignage. Nous sommes le témoignage pour quelqu'un pour dire, comme j'aime le dire, tant que tu es debout, tu n'as pas encore échoué. Et ça m'emmène à comprendre que quand on passe par ce genre de choses-là, il y a des leçons finalement que nous devons tirer. Parce que parfois, il y en a aussi qui vivent ça. Et puis, oh bon, j'ai fait un scandale. Et puis, il y a ceux aussi qui n'arrivent jamais à cette étape-là où ils doivent réaliser que, en fait, là, je suis dans un scandale, je suis dans le péché, c'est pas bon. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Donc, à un moment donné, on doit réaliser qu'il y a des leçons qu'on doit tirer. Et je ne sais pas pour ta part, est-ce qu'il y a des leçons que tu as tirées de cette situation qui était vraiment catastrophique? Absolument. Déjà, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il ne faut pas penser que dès qu'on finissait d'avoir des rapports, c'est « Oh yes, comment t'as trouvé? Ah, c'était bien. » Non. Dès que tu pleures d'abord comme il faut. Là, sur le moment, tu te mets à pleurer parce que la culpabilité t'envahit. Et le péché va détruire cette lumière qui est en toi. Le péché va détruire ton étoile. Tu ne pourras pas être efficace, même dans les choses que le Seigneur t'appelle à faire en demeurant dans le péché. Donc forcément, ce péché amenait en nous un mal-être. Et j'espère que ce mal-être-là va te challenger et te pousser à vouloir changer. Amen. Parce que
aimant le Seigneur, tu ne peux pas être à l'aise dans le péché. Bien sûr. Tu ne peux pas. Donc, pour nous, c'était un vrai combat. Ce n'était pas juste des choses, non, c'était un combat et on cherchait à pouvoir s'en débarrasser à tout prix. Et béni soit le nom du Seigneur parce qu'à un moment donné, on y est arrivé. Wow. Je passe un peu pour garder un peu de suspense pour ceux et celles qui vont lire le livre. Voilà, parce qu'il s'est passé quelque chose avec l'enfant en question, mais à suivre sur le livre. Quelque chose sur quoi je veux partager, c'est justement ce moment où je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça. Un peu comme toi-même aussi, tu as dit que voilà, trop c'était trop. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai dit au serviteur de Dieu, Joey, qui était à l'époque mon copain, que écoute, il faut qu'on se laisse. Pourquoi? Parce que la réalité est que depuis qu'on est ensemble, Dieu ne m'a jamais dit que j'étais appelée à être avec toi. Ouh, ça c'est fort. Parce qu'on continuait de grandir dans la foi, on continuait de grandir avec le Seigneur. Et à un moment donné, tu comprends que pour chaque décision de ta vie, tu dois avoir le feu vert venant du Saint-Esprit. Et par rapport à ce domaine spécifique, quand je demandais pardon au Seigneur, quand je pleurais à Dieu, Dieu me disait, ok, je te pardonne ma fille. Mais sache que cette histoire-là, moi, je ne suis pas là-dedans. Je disais, mais comment tu n'es pas là-dedans, Seigneur, hein? J'ai rencontré, comme on dit, tous les fils de Pharaon avant de trouver cet homme qui est enfin dans le Seigneur. Wow. Et puis tu n'es pas dedans. Et puis tu n'es pas dedans. Ah, Dieu. Ma sis, j'étais confuse. Je dis, mais non, Seigneur, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pour une fois, je suis avec un serviteur qui lit de la louange et tout. Donc, tu devrais au contraire être fier de moi. Dieu a dit non, ça ne suffit pas. Tu dois réellement chercher ma face et attendre que je te dise oui par rapport à X, Y ou Z. Ah, je suis bénie. Hein. J'aime trop ce que tu dis parce que tu réalises qu'à un moment donné, tu vas dire au Seigneur, j'ai envie de la relation, mais toutefois ta volonté. Exactement. Et ça, c'est ce qu'on a du mal à faire des fois, c'est nos émotions qui nous conduisent. On est conduit par les sentiments. En fait, on a créé notre décor et on veut que Dieu vienne siéger dedans. On dit, Seigneur, c'est toi qui dois venir dans mon décor. Dieu dit non, et j'aime. Ah, c'est ça. Oh, je suis trop bénie. Et c'était très difficile parce que j'étais avec un homme qui était très amoureux de moi. Mais alors très amoureux de moi. Et être avec un tel homme alors que tu es dépendante affective, ça prend que l'Esprit de Dieu s'impose en fait, que tu laisses l'Esprit de Dieu s'imposer dans ta vie pour repousser cette affection que tu as tellement besoin, refuser cette attention dont tu as tellement besoin, lui dire que écoute, il faut qu'on arrête. C'est vrai qu'on avait de temps en temps nos petites embrouilles, mais à ce moment-là, je lui ai dit, on arrête tout. Alors qu'il n'y avait pas forcément une situation. Et pour lui aussi, c'était dur parce que lui aussi avait ses challenges émotionnels, lui aussi avait des choses que Dieu devait travailler en lui. Et moi, lui dire que finalement, c'est fini, ça a été très, très difficile pour lui. Mais moi, je savais pourquoi je le faisais. Parce que Dieu m'avait tellement dit, tu dois arrêter, tu dois attendre que je règle les choses qui sont à l'intérieur de toi. Vous savez, moi, dans mon cas, j'étais le genre de personne très... de nature, je pense que ça se voit que j'aime sourire, j'aime les gens. Et puis tu as un très beau sourire aussi. Oh, merci. Toi aussi, ma sis. Mais à un moment donné, à cause des blessures que tu as vécues, même cette personnalité joviale que tu as, elle meurt. Donc moi, j'avais perdu ça. À l'époque, j'étais pas si joyeuse, j'étais pas très vivable en fait. Ok, wow. Voilà. Et du coup, le Seigneur me disait, il y a des choses que je dois travailler en toi parce que même si je te laisse comme ça et tu te maries avec le gars, vous allez divorcer. Wow. Tu n'es pas vivable, tu n'es pas une épouse là. T'as rien de ça. Et puis je disais à Dieu, mais fais le travail pendant que je suis avec lui. Dieu me disait, non, je dois prendre la première place dans ton cœur. Wow. C'était dur.
C'est-à-dire? Mais tu sais, pendant que tu es en train de parler, je veux soulever une nuance pour quelqu'un qui est dans une relation et qui se dit comme la princesse, la savante de Dieu, princesse Nifa. Vraiment, non, Dieu veut que je me sépare pour quelques mois et puis après, il va me parler. J'aimerais dire que moi, là, Dieu ne m'a pas dit après d'aller reprendre la personne que j'ai laissée. Donc, il se pourrait que, en fait, c'est important quand même de le dire. Parce que quelqu'un va se dire, non, je vais aller et puis je vais partir prier comme la savante de Dieu Nifa. Et puis là, je vais être préparée par Dieu et puis revenir. Il faut toujours équilibrer. Et je veux dire à quelqu'un, il se pourrait que dans cette quête de volonté de Dieu, Dieu te dise, c'est pas lui en fait. Dieu te dise, non, quitte. Elle, dans son cas, à elle, c'était la bonne personne quand on regarde aujourd'hui. Oh, d'ailleurs, je salue chaleureusement mon frère que j'aime beaucoup. On sait que c'était la personne, on voit par le fruit. Mais des fois, en fait, c'est pas la personne. Et Dieu te dit, lâche l'affaire. Et je sais pas à qui Dieu est en train de dire présentement, lâche l'affaire parce que derrière ce que nous appelons le mieux, se cache le meilleur de Dieu. Exactement. Le meilleur de Dieu. Ah. Exactement. J'ai envie de le lire dans mon livre, la façon dont je l'ai écrit, pour qu'une personne puisse encore mieux saisir cette leçon. En tout cas, pour moi, ça a été game-changing, comme on dit. Sans ça, je n'aurais pas été capable de me sortir de cette relation. Et du coup, la façon dont on a écrit le livre, c'est qu'il y a des moments où c'est le serviteur de Dieu, Joey, qui parle, et il y a des moments où c'est moi. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, oui. Donc, du coup, comme j'ai dit à mon mari, qui était à l'époque mon copain, que, écoute, il faut qu'on arrête, parce que Dieu me dit que on n'est pas encore appelé pour... En fait, Dieu ne m'avait pas dit, c'est lui, quitte-le et ensuite je vais te ramener vers lui. Non, c'était, Dieu m'a dit que toi et moi, c'est pas ça. Donc, je ne savais même pas si un jour j'allais le retrouver. Wow. Donc, je lui dis, on doit arrêter. Et lui, il dit, en effet, j'étais loin d'être convaincue de sa fameuse révélation, comme quoi on devait se quitter. De plus, elle-même n'en semblait pas totalement certaine, alors je persévérais à l'encourager à se détourner de cette pensée. Wow. Oui, parce que pour lui, pourquoi tu veux me quitter? Je suis un homme qui aime le Seigneur, oui, on fait des erreurs, mais restons ensemble. C'est quoi cette révélation de « oh, il faut qu'on arrête ». Wow. Là, c'est moi qui parle. Heureusement que nous ne servons pas un Dieu de la confusion. Il est tellement amour qu'il continuera de nous parler de toutes les manières possibles afin que l'on rentre dans le chemin de bénédiction qu'il a tracé pour nous. Bien sûr, il ne nous forcera jamais, mais lorsqu'on lui demande de nous diriger, il le fait. Alors je lui ai demandé de tout mon cœur de m'éclairer davantage sur cette situation. Et rapidement, le Seigneur m'a fait comprendre que je m'étais embarquée dans cette relation amoureuse sans l'avoir consulté. Wow. Cela signifiait que je cheminais avec Joey sans avoir une réelle approbation divine. J'en étais bouleversée, car j'étais arrivée à un stade où je voulais être sous la direction du Saint-Esprit dans chaque aspect de ma vie. Je voulais désormais être totalement soumise à sa parfaite volonté. Il fallait donc que je me réajuste. Waouh, il fallait que tu te réajustes. Ouais. Et si j'aurais pas fait ça, même le péché là, ça aurait continué. Ça demande une totale soumission à l'Esprit de Dieu pour pouvoir se sortir de cet engrenage en fait. Et c'est ce qui m'a permis vraiment de me sortir de là. Waouh! Et j'ai envie de donner une dernière clé avant que nous passions à notre rubrique Ask pour répondre voilà, à quelques questions. Pour dire, en fait, la Bible va dire dans Apocalypse 2:5, souviens-toi de là où tu es tombé. Et je crois que le fait de se souvenir de là où nous sommes tombés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois te rappeler de qu'est-ce qui a fait en sorte que tu arrives en fait à faire cette chose-là. Si peut-être c'était le fait de rester chez le frère jusqu'à 1h du matin. Voilà. Est-ce que tu vois, là on est pratique. Oui, si peut-être c'était le fait de commencer à, je sais pas moi, voilà, lui écrire un peu trop souvent. Parce que parfois on ne se rend pas compte, mais écrire régulièrement à une personne, quand on est en état de faiblesse et tout, le sexe opposé, on connaît. Vous parlez à des personnes qui sont passées par là. Donc ça fait qu'à un moment donné, ça va créer en toi des sentiments, des choses. Donc identifie qu'est-ce qui a fait que tu as été rendu là où tu es aujourd'hui. Et la Bible dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Et le verset continue en disant, répands-toi de tes œuvres. En d'autres termes, arrête cela. Marque un signe pour dire, si je suis tombé ici parce qu'on se parlait tout le temps, frère, en fait maintenant, on va se saluer à l'église. Parce que je veux chercher le cœur de Dieu. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Alors sans plus tarder, je propose que nous puissions passer à notre rubrique Ask. Très bien. Alors, savante de Dieu, ma sœur, princesse Nifa,
Comme d'habitude, mon équipe prend les questions qui sont posées sur la page voilà, de l'émission. Et j'en ai retenu deux. Okay. Donc la première, c'est Ketia qui demande, elle dit « Je suis avec quelqu'un à l'église », donc elle est en couple. Et elle dit « Nous ne sommes pas encore mariés, nous sommes tombés et nous avons eu un enfant. Et on a dit qu'on voulait arrêter, mais on n'y arrive pas. À chaque fois qu'on se voit, on tombe encore et encore. Comment faire? Bon, on dirait qu'on a un peu survolé ça, hein? Mais bon, quand même, on va répondre à la sœur Ketia quand même pour qu'elle puisse savoir la réponse. Oui, je vais peut-être ajouter un élément par rapport à mon histoire qui va probablement aussi la servir. J'ai aimé quand tu as dit, Pasteur Aïda, que s'il faut juste que tu salues la personne à l'église et tu passes, fais-le. Parce que j'aime quand la parole dit que si ta main te pousse à pécher, coupe-la. Si ton œil te pousse à pécher, arrache-le. La réalité, c'est que tu sais quelles sont les séries d'actions, les séries d'éléments qui vous emmènent jusqu'à le péché sexuel. À un moment donné, tu le sais. À un moment donné, tu sais que c'est lorsqu'il te parle d'une certaine manière ou peut-être à un certain moment quand tu es un peu plus vulnérable et ainsi de suite. Tu dois attaquer ces moments-là avant qu'ils arrivent. Wow. Dans mon cas, quand le Saint-Esprit m'a dit que je devais quitter mon mari qui était mon copain à l'époque, donc c'était question qu'on ne s'appelait plus. Pourtant, on avait une très très forte amitié. On a eu jusqu'à un enfant et tout. Donc, on avait vécu des choses très fortes. Mais j'avais tout coupé. Wow. Donc, on se voyait à l'église, on se croisait on passe. Donc, il n'y avait plus de conversation. Quel courage. C'était à ce niveau-là. Oui. Et donc, du coup, il faut savoir, c'est quoi les actions? Est-ce que c'est le fait que vous vous voyez seul? Est-ce que c'est le fait que vous vous retrouvez dans des endroits à des heures tardives? Des fois, c'est plus avantageux peut-être même d'être dans un cercle d'amis. Yes, tout à fait. Vous êtes dans un groupe d'amis. Voyez-vous, quand vous êtes avec la jeunesse, toutes les amis de la jeunesse vont au cinéma, vous êtes là ensemble. Ça vous permet d'avoir un temps de qualité ensemble, mais il y a comme des garde-fous. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a toujours des choses qu'on peut mettre en place qui vont nous aider, nous préserver. Vraiment, c'est très, très, très important. Alors vraiment, sœur Ketia, j'espère que tu as eu la réponse. Je crois que dans ton cas à toi, comme elle l'a dit, la servante de Dieu, tu dois mettre des cadres. Il faut que tu puisses identifier en fait ce qui fait que tu en arrives là et définir que non, à partir de maintenant, je ne ferai plus ça. Et tu vas voir que comme pour nous, ça ira vraiment de mieux en mieux. Alors, il y a une deuxième question, la dernière. Oui. La sœur s'appelle Délice, avec un beau nom comme ça. Waouh. Délice, elle dit « Je suis responsable de la jeunesse dans mon église. J'enseigne chaque mois aux jeunes gens comment se préserver avant le mariage, les risques du copinage. Mais je suis tombée pour la première fois il y a 2 mois avec ce frère qui me plaisait depuis longtemps. » Et elle dit « C'était mon premier rapport sexuel, donc en plus elle était vierge. Comment faire face à cet échec? J'ai tellement honte et je n'arrive pas à me pardonner. » J'aimerais te dire, ma chère Délice, continue de faire de l'Éternel tes délices. Oh yes. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça, c'est un de mes versets préférés. Wow. Psaume 37, verset 4. Mais sinon, pour répondre aussi à ta question, ne laisse pas le diable te voler ton témoignage. Yeah. J'aime toujours parler de l'histoire d'Esther en parlant de cet aspect-là. C'était une jeune femme orpheline, orpheline de père et de mère. Et là, soudainement, elle se retrouve à passer de orpheline à reine. Tout à fait. Et quand elle est arrivée dans cette position de royauté, c'est comme si le diable a voulu lui arracher sa bénédiction en la présentant devant une situation où elle pouvait tout perdre. Donc les Juifs étaient menacés d'être tués. Tout à fait. Elle aurait tout perdu. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'elle a fait ce qu'il fallait pour pouvoir récupérer ce qui l'appartenait. Et par là, j'aimerais te dire, ma chère Délice, ne laisse pas le diable voler ton histoire, voler ton témoignage. Amen. Tu as un beau témoignage, tu t'es préservé, tu t'es gardé. C'est vrai que tu es tombé, mais la Bible dit que le juste tombe, mais cette fois aussi, il se relève. Il se relève. Donc, tu peux te relever. Et crois-moi qu'en te relevant, tu auras encore beaucoup à dire à ces jeunes-là. Ne laisse pas le diable te disqualifier. Ne laisse pas le diable te faire croire que parce que tu es tombé, c'est fini, tu ne peux plus encadrer ces jeunes-là. Non, relève-toi, fais attention, préserve-toi, mais continue le travail du Seigneur. Parce que Dieu, il sait comment tout utiliser pour sa gloire. Yes. Donc, même ce que toi, tu vois comme un sujet pour être disqualifié,
Dieu va l'utiliser pour te rendre encore plus efficace dans le service que tu fais pour lui. Ce n'est pas pour dire aux gens maintenant, allez tomber pour que, voilà, après Dieu. Non, c'est pas pour dire ça. Mais Dieu voit ton cœur. Il voit, parce que c'est ce qui fait la différence. C'est ta disposition du cœur. Dieu voit ton cœur repentant. Et à cause de ce cœur de repentance que tu as, le Seigneur saura changer ce mal en bien. Le Seigneur saura faire en sorte que ce témoignage que tu as, que ça reste un témoignage fort. Ne reste pas dans la honte. Sors de cette honte et de cette culpabilité et embrasse la bonté et la miséricorde du Seigneur. Amen. Dieu va encore t'utiliser. Ce n'est pas terminé. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Ton histoire n'est pas encore finie. Et je rajoute Romains 8 au verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Et je crois que la version anglaise dit les bonnes comme les mauvaises travaillent ensemble pour ton bien. Alors j'ai vraiment à cœur, servante de Dieu, qu'on puisse prier maintenant pour toutes ces personnes qui sont peut-être dans le cas de Délice ou dans le cas de la sœur Ketia, qui arrivent en fait à un moment où elles se disent non, je suis dans la honte, je suis dans la culpabilité, je ne sais plus quoi faire. Ces personnes qui se disent non, j'ai fait cette erreur, alors mon histoire est finie. Je crois qu'on a un message d'espoir et j'aimerais qu'on puisse prier maintenant, encourager. On parle aux femmes, mais peut-être que tu es un homme aussi et toi aussi tu passes par des temps où tu te dis comment j'ai pu arriver à faire ce genre d'erreur alors que Dieu m'avait déjà averti. Ce message est pour toi et nous voulons prier pour toi. La servante de Dieu, Nifa Kumpesa, va commencer. Elle va prier pour vous, libérer des paroles et je vais ensuite prendre la suite. Est-ce qu'on peut prier pour ces personnes? Père éternel, merci pour ce temps que nous avons eu dans ta glorieuse présence. Oui, Seigneur, nous croyons que cette émission est plus qu'une simple émission, mais c'est un moment où tu veux parler à tes enfants, où tu veux relever, Seigneur, tes fils et tes filles que le diable voulait garder enchaînés dans le péché. Seigneur, je te bénis parce que tu es plus grand que ce péché. Tu es plus grand que ces erreurs. Tu es plus grand, Seigneur, que ces choses que l'ennemi pense utiliser pour nous détruire. Seigneur, tu es au-dessus. Et alors que j'élève ma voix, Seigneur, je viens briser le plan du diable qui a pour mission de détruire les étoiles de tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens libérer, Seigneur, cette onction qui permet à tes fils et tes filles de se relever aujourd'hui. Seigneur, que quelqu'un prenne la décision de se détourner de ce péché et que cette décision soit soutenue, Seigneur, par ta présence dans sa vie, par ta conviction, Seigneur, afin qu'elle puisse ne plus jamais retomber dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, j'étends ma main et je viens prier pour les cœurs, Seigneur, qui sont blessés, qui sont brisés et qui a fait en sorte que certains sont dans une telle dépendance affective que c'est ça en fait qui est le chemin qui les emmène dans le péché. Seigneur, restaure comme toi seul tu peux le faire. Seigneur, comble les cœurs brisés, Seigneur. Père, remplisse à chaque personne, mon Dieu, afin que ces personnes ne se sentent plus obligées de se donner, Seigneur, à des personnes, à des hommes, Seigneur, afin qu'ils puissent tomber dans le péché. Seigneur, fais ton œuvre, fais ton travail. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui connais nos cœurs et qui sait comment nous combler. Tu sais comment nous restaurer. Tu sais comment nous relever. Seigneur, relève une personne, papa. Relève une jeune maman. Change le regard qu'elle a sur elle-même. Change le regard qu'elle a sur son enfant. Seigneur, laisse qu'elle puisse se voir comme la personne exceptionnelle que tu vois, Seigneur, en elle. Laisse qu'elle puisse voir son enfant, Seigneur, comme le trésor que toi tu vois, oh Dieu. Seigneur, je laisse ces personnes entre tes mains et je prie et déclare qu'ils vont marcher, Seigneur, sur le chemin que tu as tracé pour eux, que les projets de bonheur et de paix, Seigneur, que tu as pour eux, c'est ces projets-là qui vont s'accomplir. Oui, je déclare que leur étoile va briller. Oh, je déclare, Seigneur, qu'ils vont faire bouger le royaume, Seigneur, pour ta gloire. Et je déclare également que leur témoignage, Seigneur, va impacter cette génération. Le diable ne les gardera pas dans la culpabilité. Le diable ne les gardera pas, Seigneur, dans la honte. Mais ils se relèveront et ils parleront de ta bonté. Ils parleront de ta miséricorde. Ils parleront de ta grâce afin qu'un grand nombre soit sauvé grâce à leur histoire. Seigneur, merci parce que effectivement ce soir nous le déclarons encore. Ce n'est pas la fin. Il n'est pas trop tard. Tu dis à une personne aujourd'hui, Seigneur,
qu'elle se relève parce que tu la tiens par la main. Et ensemble, Seigneur, tu la permettras d'aller de gloire en gloire. Oh, Merci, merci Seigneur. Alors à toi qui es tombé, à toi qui es fatigué, à toi qui n'en peut plus, à toi qui n'as plus d'espoir, j'aimerais associer ma voix à celle de la servante de Dieu, Nifa Kumpesa, pour te dire, ton histoire n'est pas encore terminée. Aujourd'hui, tu es un sujet de scandale, mais j'aime la Bible parce que Dieu a pris Paul, meurtrier, sujet de scandale. Il a pu se servir d'une personne comme Rahab, autrefois prostituée. Je peux revoir cette femme adultère arriver, sujet de scandale, mais Dieu n'a pas consulté son passé. Lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il ne regarde pas à son passé, mais bien au contraire, il regarde au calendrier prophétique de sa destinée et il libère des choses. Et je veux dire, Dieu ne le fera pas avec quelqu'un d'autre, Dieu le fera avec toi. Ton histoire compte pour Dieu et Dieu le fera avec toi. Alors ne l'oublie jamais. S'il y a quelque chose que tu dois retenir au travers ce programme, au travers ce qu'on était venu te dire, c'est que ton histoire deviendra témoignage. C'est que tu deviendras un sujet de louange. Aujourd'hui dans la honte, mais demain sujet d'acclamation tu seras. Que le Seigneur vous bénisse. Servante de Dieu, Nifa. Oh, on a trop de choses à dire. Waouh, je t'ai écouté, les larmes sont montées. Je me suis dit, Seigneur, je pourrais écouter ton témoignage des heures, mais à chaque fois, je suis toujours autant saisie et on aimerait vraiment entendre ton mot de fin, alors qu'on arrive vraiment à la fin. Un petit mot pour ces femmes. En tout cas, vous êtes exceptionnelle. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes merveilleuse. Vous n'êtes pas vos erreurs. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Tout à fait, absolument. Alors n'oubliez pas de vous procurer les livres. On va les remontrer une dernière fois. Donc le mien, c'est Il n'est pas trop tard. Tant que tu es debout, tu n'as pas encore échoué. Et La servante de Dieu, du scandale au miracle. Alors n'hésite pas à prendre ton exemplaire sur toutes les plateformes que tu connais. Et on a hâte de vous retrouver une prochaine fois. Et on vous dit vraiment très bonne journée ou très bonne soirée. À bientôt. Bye bye.